Musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'Islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, chers frères musulmans, nous voilà à un nouveau vendredi. Nous rendons donc grâce à Dieu. Très rapidement, parce que le temps nous fait défaut. Moi aussi, je suis un peu arrivé en retard. Donc, je n'ai pas beaucoup assimilé, mais je ne vais pas laisser le micro au pire là. Il va venir se venger de moi par rapport à ce qui s'est passé le vendredi passé. Donc, je vais forcer quand même pour dire quelques mots que j'ai écoutés. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Oussaz El Hadji Khalil Sako, qui est en train de nous parler, comment dirais-je, toujours du Hajj. Comme on vous l'a si bien dit, que l'islam évolue avec le temps. Nous sommes en pleine période du Hajj. Donc, Oussaz a décidé d'expliquer encore une fois de plus comment est-ce que le Hajj doit se faire aux fidèles musulmans, peut-être qui sont disposés à partir pour le Hajj 2025, Inch'Allah. Donc, Oussaz nous dit que quant à ceux qui vont démarrer d'ici pour aller à Médine, alors il y a 8 jours, une semaine de prières que nous devons faire à Médine. La visite de Médine, entre guillemets, n'est pas obligatoire. Mais ce qu'il y a à savoir pour les musulmans, que si la visite de Médine n'est pas obligatoire, que c'est le fait de partir au pèlerinage à la Mecque qui est obligatoire. Mais qui t'a montré où se trouve la Mecque? C'est là où on doit se poser la question. Il n'est pas obligatoire de partir à Médine, d'accord. Mais là où il est obligatoire de partir là, qui t'a montré là-bas? C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Donc en guise de récompense, il a demandé aux musulmans de se rendre à Médine pour faire une semaine de visite à Médine. Et durant les une semaine, les prières que nous faisons dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam à Médine là-bas, donc ça va faire une somme de 40 prières obligatoires durant les une semaine. Parce que chaque jour, nous prions 5 fois par jour. Fois 8, ça va faire 40 prières obligatoires. Alors, cette valeur-là est très grande, chers frères musulmans. Donc, nous devons tout faire pour avoir ces mérites-là, pour ceux qui vont au pèlerinage. Alors, c'est le lieu d'exhorter les fidèles musulmans, comme Oussaz l'a si bien dit. Ceux qui ont les moyens, de ne pas les négliger. De ne pas les négliger. Dire que non, l'année prochaine, je vais partir, l'année prochaine, je vais partir. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Si aujourd'hui nous avons les moyens, comme Oussaz l'a dit, de partir, il faut le faire. Même si nous sommes endettés, il est déconseillé. Mais s'il y a quelqu'un peut-être qui veut vous faire voyager, ou vous-même vous avez les moyens de partir, mais qu'il y a des petites dettes qui sont sur vous, il faut s'approcher, comme nous sommes commerçants. Parfois, les fournisseurs viennent déposer la marchandise, chaque semaine, ils passent récupérer, faire le recouvrement. Donc, vous leur dites que non, moi je vais partir cette année au pèlerinage, mais ta dette, il faut passer à la boutique chaque fois, et les enfants que j'ai laissés, ou les petits frères que j'ai laissés, ils vont te régulariser. Mais il est formellement interdit de se cacher et partir au pèlerinage. Et quand le créancier va arriver à la boutique pour demander son argent, c'est à ce moment-là on lui dit que non, il est parti au pèlerinage. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il faut les avertir d'abord. Et pour ceux à qui un ami ou un fidèle musulman de bonne volonté veut te faire voyager, il faut toujours lui dire, si vous avez des dettes, dis-lui que ah, moi j'ai des dettes. S'il peut payer, en dehors du billet d'avion, s'il peut payer encore la dette, alhamdulillah. S'il dit qu'il n'a pas les moyens de payer la dette, alors c'est à toi encore, comme Oussaz l'a dit, de t'approcher de tes créanciers et leur expliquer la situation. L'islam est une religion de transparence. Donc tout ce que nous faisons, nous devons être transparents, clairs et nets. Voyez, chers frères musulmans, donc c'est en ce sens-là que Oussaz a évolué. Mais nous avons aussi une catégorie de personnes. Il y a plusieurs fois, les gens posent la question à Oussaz que je n'ai pas les moyens, comme cette année on parle de 4 millions et quelques pour partir au pèlerinage. Je n'ai pas les moyens, mais je peux avoir 2 millions avant le Hajj pour aller faire la Umrah. Donc je vais aller faire la Umrah et demander la bénédiction à Dieu pour qu'il puisse augmenter mon capital, comme ça je puisse avoir les moyens de partir. Il y a aussi ces gens qui posent ces genres de conditions. D'accord, comme Oussaz l'a une fois dit, si vous voulez le faire dans ce contexte-là, vous pouvez partir. Avec 2 millions, vous allez faire votre Umrah et
Faites les bénédictions, comme on dit que la Mecque, c'est un lieu où Dieu accepte beaucoup de prières. Faites les bénédictions pour que Dieu puisse vous donner les moyens de partir. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que l'Umrah n'est pas obligatoire. C'est le Hajj qui est obligatoire. Selon moi, à partir du moment où vous avez trouvé les moyens d'économiser 2 millions, le Hajj n'est pas obligatoire pour vous. Continuez de travailler. Le Dieu qui vous a donné 2 millions, il va ajouter les 2 autres millions. Parce que pour avoir les 2 millions que tu es en train de parler là, tu n'étais pas parti à la Mecque pour aller prier pour que Dieu te donne les 2 millions. Non. Tu es resté ici et Dieu t'a donné les 2 millions. Si c'est insuffisant, continue de prier, suis ce même Dieu, il va ajouter pour que tu ailles enlever ce qui est obligatoire sur ta tête. Parce que qu'est-ce qu'il te dit que quand tu vas partir avec les 2 millions, les sacrifier pour aller à la Umrah, que d'ici l'année prochaine, tu auras les moyens de partir au pèlerinage. Tu auras déjà d'abord perdu les 2 millions que tu avais déjà. Donc, tu repars à la case de départ pour chercher encore 4 millions et remonter. Donc, chers frères musulmans, ce que nous vous conseillons, c'est permis, comme Oussad l'a dit. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Alors, voilà là où Oussad a voulu nous édifier et dire aux fidèles musulmans que le Hajj est une action obligatoire, est un devoir obligatoire pour tous les fidèles musulmans. Donc, ceux qui ont les moyens, c'est une question de moyens avec le Hajj. Ceux qui ont les moyens de l'effectuer, de ne pas le négliger. De ne pas le négliger. Donc, voilà à peu près ce que Oussad a voulu aujourd'hui partager avec nous. Inch'Allah, comme il a dit, le vendredi prochain, si Dieu nous garde, Inch'Allah, nous allons rentrer dans les profondeurs. Après la visite de Médine, les autres étapes qu'il y a dans le Hajj, nous allons vous expliquer cela. Mais ce qu'on veut dire à ceux qui sont disposés à partir cette année, très souvent, les prédications du vendredi sont très courtes. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les petits détails. Donc, de s'approcher des Oussad afin d'avoir de plus amples informations. Parce que quelqu'un qui sort comme ça, 4 millions, il ne faut pas le dépenser pour rien. Il ne faut pas le dépenser pour rien. Donc, il faut tout faire pour que le Hajj soit bien fait. Donc, c'est dans ce sens que nous avons évolué. Donc, je crois que l'imam lui-même ne va pas tarder à arriver. Donc, nous disons, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين